Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes vœux pour cette année 2025, qu'elle vous soit agréable, formidable, qu'elle soit vraiment, qu'elle trouve une sortie, une porte qui va enfin s'ouvrir à vous, de réussite, de confiance en vous, de destinée, de résolution de problèmes, des projets que vous avez en tête qui vont enfin voir le jour, une nouvelle aventure, pourquoi pas. En tout cas, la réalisation de tous vos souhaits et de tous vos désirs. Bien évidemment, je vous souhaite une excellente santé, que tout se passe bien de ce côté-là et que vous ayez une année 2025 formidable. Vraiment, de tout mon cœur, c'est tout ce que je vous souhaite. Du bonheur, de la joie, de la gratitude, de la réalisation et enfin la satisfaction d'avoir touché son but. On continue les signes astrologiques au niveau des bonus que je vous offre avec le plus grand plaisir. Ici, nous sommes avec les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Voyons comment cela va bouger dans votre vie. Voyons ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message. La gratitude, vraiment tout ce que le divin a décidé de tracer pour vous. On va voir si vous êtes protégé de cette manière, comme ça a été annoncé par vos anges gardiens, de voir ce que vraiment ce qu'ils ont décidé pour vous. Quel chemin allez-vous emprunter? Que va-t-il se passer et que va-t-il arriver? On va les mettre ici, je pense que là, on la verra bien. Voilà, comme ceci, pour pas qu'elle gêne. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Pour ce faire, on va bien sûr aller voir ceci avec ce formidable oracle de la forêt de Gaïa que tout le monde affectionne particulièrement. Et nous avons un autre jeu ici qui nous parle de toutes les planètes et de tous les éléments qui vont rentrer dans votre signe au mois de janvier 2025. Voir cette connotation, voir exactement ce que cela exprime par rapport à vos désirs, par rapport à vos besoins. On va voir aussi la façon dont vous allez choisir d'exprimer cette détermination que vous avez en vous pour satisfaire vos envies et voir au fait toutes vos actions par rapport aux satisfactions qui vont arriver à vous pour cette année 2025. Alors si par exemple cette guidance venait à ne pas vous parler, je vous encourage, même si c'est un bonus, à aller voir votre ascendant. Vous savez que votre ascendant, à un certain âge, on dit en règle générale, mais apparemment vous m'avez prouvé que c'était pas totalement vrai dans tous les cas, qu'il est complémentaire et qu'il prend souvent le dessus à votre signe de naissance. Il faut attendre à peu près la cinquantaine, je crois, pour que cela soit effectif. Mais c'est pas vrai dans tous les sens du terme ou dans tous les cas, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui me disent qu'ils sont plus ascendants que signe de naissance et d'autres, bien sûr, le contraire. Donc, voyons à vous ce qui arrive. Bon, écoutez, on ne veut pas que je vous fasse de coupe. Donc ici, on a la nymphe ici que je vais poser ici. Je vous la montre. Je vais la positionner ici parce qu'on ne veut pas que je fasse de coupe. Donc, la nymphe, elle parle de quoi? Elle parle de période de vitalité pour le mois de janvier. Elle parle de bien-être. Elle parle de tout ce qui va rayonner de bonheur puisque vous êtes en attente de résultats pour l'instant. Vous êtes en attente de plutôt d'une vie que vous vous êtes tracée et que vous voulez absolument, auquel vous voulez absolument accéder. On vous dit de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus important pour vous parce que pour l'instant, vous vous éparpillez encore un peu trop. Vous avez tellement d'enjeux cette année, que ça soit professionnel, sentimental ou financier, qu'effectivement, vous voulez absolument obtenir ce que vous avez décidé et pour l'instant ça reste un peu compliqué, c'est retardé, il y a des choses à régler quoi qu'il en soit, donc pour l'instant on vous dit effectivement de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus important pour pouvoir avancer. On ira voir le dos de deck ici. Voilà, moi je les positionne d'abord comme ça. Donc ici nous avons quoi? Nous avons encore la bataille, nous avons l'épée. L'épée c'est la justice, en fait c'est l'emblème de vos capacités à défendre vos valeurs. Vous avez des choses à défendre, vous avez même des actes à mener en justice
pour couper par exemple des liens qui vous retiennent. On peut parler au niveau professionnel. Êtes-vous engagé dans un endroit au niveau de votre profession où vous avez envie de vous dégager et vous n'y arrivez pas. Donc vous serez obligé effectivement d'avoir recours à la justice, à un avocat, à la loi, à tout ce qui est défendable. Vous devez défendre vos valeurs, vous devez défendre les choses auxquelles vous avez droit et effectivement vous allez rentrer dans ce contexte-là. Vous pouvez inspirer à de nouvelles possibilités parce qu'effectivement vous savez très bien comment vous y prendre, vous avez une vision très claire de la situation, où vous voulez aller et ce que vous voulez faire, et là, on va vous donner la possibilité de trancher dans une situation qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Donc en fait, vous êtes pour l'instant dans tout ce qui est combativité, bien sûr. Vous devez défendre vos valeurs, vous devez défendre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais pour ce faire, vous avez besoin encore d'être au niveau de la justice. Au niveau de la justice, ça veut dire que vous avez besoin de défendre votre statut parce que vous avez des choix à faire, des choix très importants par rapport à des futures propositions qui vont arriver. Je pense que c'est dans le domaine professionnel. Effectivement, je pense que vous avez envie de quitter là où vous êtes, mais malheureusement, on ne vous laisse pas partir de cette manière. Vous savez, une rupture de contrat, aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour que l'employeur y accède sans aucun problème. Ça se fait, bien évidemment. Mais dans votre cas, je pense qu'il y a un litige et c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc, il faut continuer à vous battre. Donc, on a dit qu'on avait la nymphe ici, la nymphe qui nous parle de choses qui vont arriver vers vous, plutôt rayonnantes, des résultats qui sont en attente, qui seront bienveillants, parce que vous pouvez accéder à ce que vous voulez le plus au monde. Nous avons ce miroir ici. Alors lui, il nous parle de l'illusion. Il est temps de vous confronter à des peurs, à vos peurs personnellement, et agir. Enlevez les pensées négatives en fait qui vous entravent par rapport à votre quotidien. Vous résistez au changement. C'est lié par exemple à votre passé. Vous avez peur du lendemain, vous ne savez pas de quoi il en retourne. Et tout ce qui n'est pas établi à l'avance vous fait peur. Vous avez, ami taureau, ascendant taureau et lune en taureau, l'habitude de tout planifier, tout organiser. Rien n'est laissé au hasard. Et ce changement en fait va bousculer vos habitudes. Mais on vous dit que c'est un changement salutaire en fait pour renaître de vos cendres. Il va falloir prendre le courage et passer cette porte pour accéder à quelque chose qui sera meilleur. On vous parle ici de la foudre, de votre transformation. La foudre, elle parle de situations soudaines. D'accord? C'est la transformation qui n'est pas prévue. C'est une situation, dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, vous savez exactement de quoi je parle, qui exigera une réaction éclairée de votre part. Il y a des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de vos attentes. Bien évidemment, si vous rentrez dans un combat juridique, bien sûr que ça ne va pas se passer de cette manière. On parle de nouveaux défis, on parle même d'instabilité. Vous devez réagir et choisir la bonne situation, le bon chemin, la bonne direction pour agir, pour défendre vos intérêts. Alors, vous êtes combatif, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Vous allez trouver une solution. Surtout que là, on a le renouveau ici, avec la Lune. La Lune qui nous parle d'un nouveau cycle qui est annoncé à vous. On nous parle d'avoir confiance en vous, même dans l'obscurité dans laquelle vous êtes actuellement. La lumière finira par renaître en fait. Écoutez vos rêves et vos signes, les signes en fait de l'univers qui vous sont envoyés. Vous êtes guidé vers la vérité et la sagesse. Donc vous allez apprendre quelque chose qui va finir par vous servir dans le combat que vous voulez mener, qui soit financier, qui soit sentimental, qui soit professionnel. En tout cas, quelque chose va être éclairé pour votre apaisement, parce qu'on va avoir de l'apaisement. C'est un peu un endroit où vous avez envie d'être en ce moment. Vous avez envie d'être enfermé pour pouvoir penser à votre stratégie. Vous ressentez qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement alignées pour votre futur. Vous vous inquiétez, c'est normal. Vous avez envie de vous isoler pour faire le point sur ce que vous devez faire. Vous cherchez de l'authenticité, du bien-être.
Partagez aussi, bien évidemment, vos sentiments avec ceux qui le méritent et qui sont prêts à le recevoir. On peut parler même au niveau du domaine sentimental. Peut-être y a-t-il des choses qui ne vont pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, vous avez envie de vous éloigner, vous avez envie de vous échapper pour des stratégies bien particulières, des engagements, que ça soit au niveau des propositions, que ça soit au niveau des jugements, que ça soit au niveau des demandes il va falloir trancher en fait, il va falloir faire des choix par rapport à votre futur. Nulle inquiétude, vous avez l'évolution qui est avec vous ici. L'évolution qui parle de métamorphose, qui est déjà en cours. Votre changement est proche, vous vous approchez de votre destinée. On vous dit ne plus vous inquiéter, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour votre changement dans le domaine qui vous sera gré, bien évidemment. Tout va se dérouler de manière très bénéfique. On vous dirige droit, écoutez bien, vers l'émerveillement, la joie, le bonheur. Vous êtes prêt à changer de vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou générale. Tout change à partir de janvier. N'ayez aucune inquiétude de ce côté-là. Vous avez tout envisagé, vous avez posé carte sur table, vous avez envie que les choses changent, vous avez envie effectivement de juridique, de procès, de loi, d'avocat. Vous avez envie en tout cas de vous défaire de quelque chose qui ne vous convient plus. Et pour cela, vous êtes prêt à tout, on le sait, vous êtes tenace, vous êtes combatif et nulle inquiétude de ce côté-là parce que de toute façon, vous savez exactement où taper, où vous renseigner, comment faire, avec l'aide de qui, parce qu'on va vous aider pour cela, vous n'êtes pas seul. Donc en fait, il pourrait effectivement s'agir d'une belle réussite par rapport au renouveau qui arrive à vous. Pourquoi pas une nouvelle offre d'emploi dans laquelle vous voulez aller, mais pour l'instant vous êtes engagé ailleurs et effectivement vous allez peut-être avoir du mal de vous dégager de là où vous êtes pour pouvoir obtenir cet emploi dont vous rêvez tant. Peut-être est-ce ce déménagement, cette maison, cet appartement qui vous fait vraiment plaisir et vous n'arrivez pas à vous dégager de votre ancienne maison, de votre ancien appartement. Peut-être est-ce pour la vente d'un bien immobilier ou l'achat d'un bien immobilier, c'est très compliqué pour l'instant. Mais de toute façon, on vous dit que vos projets sont en cours. Une nouvelle aventure vous attend, d'accord? C'est la naissance de quelque chose de très attendu, très désiré. On parle de la construction d'une nouvelle vie, d'un bonheur qui arrive à vous. Donc, nulle inquiétude. On va voir votre dos de deck et lui va parler tout seul. Et avant de vous montrer ce dos de deck, je tiens quand même à vous dire que c'est quand même une illustration qui n'arrive pas souvent. Donc, quand on voit un dos de deck comme ça, on peut s'imaginer que, en fait, il n'y aura que réjouissance, célébration par rapport à la suite des événements. Vous avez rendez-vous avec le soleil. Vous savez que la Lune et le Soleil, normalement, ne sont pas des planètes. Pourtant, l'univers les considère de telle manière. Donc, nous les prenons en considération. Le Soleil parle d'épanouissement, nous parle de changement qui arrive à vous. Et tout ça va vous amener à quoi? À un succès, à une réussite, à une évolution personnelle. Tout va devenir positif, tout semble merveilleux. On vous donne un rendez-vous que vous attendez tant, qui va se passer dans le bonheur, la joie, le succès. Il y aura de la fortune, les plaisirs de la vie. J'aurais tendance à vous dire, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau, que vous serez les gagnants de cette année 2025 par rapport à ce qui arrive à vous avec ce rendez-vous de soleil qui est magnifique. On a ici la planète Mars qui rentre dans votre signe. La planète Mars, elle indique qu'il y a encore un combat à mener. On l'a vu tout à l'heure avec l'épée, avec la justice. Vous le savez très bien. Pour accéder à votre paix, vous êtes dans la compétitivité, c'est ce que je disais. Vous affirmez ce que vous devez affirmer. Vous allez, en fait, vous ne lâchez rien. Vous combattez avec finesse et intelligence. Et c'est pour ça que vous finirez vainqueur avec le soleil et que vous pourrez avoir le succès qui sera au rendez-vous, entouré de bonheur, de joie et de réalisation concrète par rapport à vos souhaits. On est en présence de la planète Uranus ici. Elle est puissante. Vous avez des besoins humains qui sont puissants. Tout va devenir votre priorité.
tels que le désir de liberté par exemple. Uranus vous pousse à ouvrir votre esprit pour vivre en paix. De grandes idées vont engendrer de grands changements. C'est un changement de vision, un changement de cap. Vous y allez, personne ne peut plus vous arrêter. C'est comme ça, c'est prévu, vous avez l'évolution ici, vous avez le soleil ici. On vous dit que vous y allez, mais alors d'une manière incroyable. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Nous sommes ici avec la planète Neptune qui va entrer dans votre signe, d'accord? La planète, elle vous oblige à accepter les contraintes et les sacrifices que vous êtes en train d'engendrer, les obligations et même les projets retardés. C'est pas grave si c'est contrarié. Vous cherchez un équilibre et vous voulez l'obtenir. Sur de long terme en plus, vous vous sentez complètement puissant pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et vous avez raison, parce que même avec ces contraintes et ces sacrifices, vous arrivez au résultat que vous souhaitez. Donc, n'oubliez pas, nous avons rendez-vous avec le Soleil. Nous sommes en présence de la planète Pluton ici. La planète Pluton qui est porteuse de bonnes nouvelles. Quand je vous disais que les bonnes nouvelles, elles arrivaient. Pluton, elle, cette planète, elle apporte en fait un grand nombre d'expériences dans votre vie au quotidien, tant sur le plan humanité, tant au niveau de vous faire prendre confiance du bonheur de la vie. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Personne ne peut dire le contraire. Vous incarnez la convoitise, votre pouvoir est très sensuel, vous attirez à vous ce que vous désirez au niveau sentimental, professionnel et général. C'est plutôt de bon augure et c'est plutôt bénéfique. C'est porteur de bonnes nouvelles. Une magnifique nouvelle arrive à vous avec Pluton, d'accord? On parle de la planète Mercure qui arrive dans votre signe. Alors Mercure, c'est quoi? Mercure, elle est liée à l'esprit, en particulier à votre intelligence, à la communication, en fait, à tout ce que vous avez comme idée dans la tête et surtout à vos désirs d'être entendu. Vous savez comment faire, vous savez de quelle manière le faire et tout sera bénéfique pour la suite. Faites entendre vos idées. Vous avez la clé de la solution. Vous avez la clé pour la suite de vos projets et encore une fois, une belle surprise arrive à vous pour dénouer tout ceci. Donc ce n'est que salutaire et bénéfique pour votre futur. Vous allez y arriver. Il n'y a aucun souci. Regardez, nous avons ici les éléments de l'eau. L'eau qui est magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle parle de purification, elle parle de renouveau, elle parle de pardonner et de passer à autre chose. On vous dit de vous délester de ce qui vous entrave aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête. La nouveauté sera sur votre chemin. Ouvrez votre cœur et osez dire ce qui ne vous convient plus. Vous pourrez guérir de vos blessures, vous pourrez passer à autre chose et vous pourrez exprimer votre sincérité une bonne fois pour toutes. Séparez-vous de tout ce qui ne vous convient pas pour votre avenir. En tout cas, votre avenir est tout tracé. Vous avez rendez-vous avec le soleil. Vous savez que c'est un combat parce qu'on parle de justice ici. On parle de tout ce qui est loi. On parle de tout ce qui est administration. On parle de tout ce qui est défendable par rapport à retrouver un équilibre dans votre vie. C'est une situation qui va être actée, signée. Effectivement, il y a quelque chose qui va revenir vers vous, ce jugement, qui va vous donner raison d'avoir entrepris ces démarches pour arriver à ce que vous vouliez. Alors, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau, ne faillissez pas. Allez jusqu'au bout parce que vous allez être gagnant de cette situation. Vous allez obtenir le poste que vous désirez. Vous allez pouvoir changer d'emploi si vous avez envie de changer d'emploi. Vous allez pouvoir changer d'habitation. Pourquoi pas, si vous avez envie de vous séparer, je n'ai pas vu la séparation, mais si c'est au niveau sentimental, vous avez rendez-vous avec le soleil. Alors si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie du fond du cœur. Merci de me faire confiance. Merci de regarder mes guidances. Et merci de vos retours. Cela me touche énormément. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur à venir. Vous le savez que je le pense réellement. Je vous souhaite encore à tous et à toutes et à nos seniors une excellente année 2025. Que le bonheur soit au rendez-vous. Je pense que c'est votre année. J'en ai aucune... Il n'y a aucun doute de ce côté-là. Vous allez réussir ce que vous avez entrepris et vous allez être les grands gagnants de cette année 2025. Bravo à vous, je vous souhaite que du bonheur et je vous aime et je vous dis à très vite.